This is the case for this country, famous for its mountain range and its landmark, Mount Everest. The main disaster struck further west of the country in Kathmandu, to be precise, the capital of Nepal, with its 1.5 million inhabitants. It's the 25th of April 2015. It's not yet midday. The earthquake was very violent, 7.8 on the Richter scale. The first reflex of the panic-stricken population was to get out of the buildings as quickly as possible to the middle of the street. Less exposed places, as far away as possible from buildings which could collapse. Alors, ce qui s'est passé au Népal, ça a été la rupture d'une grande faille qui fait le contact entre le continent indien et le continent asiatique, en quelque sorte, les deux grandes plaques qui s'affrontent, qui convergent l'une vers l'autre. À cet endroit-là, cette zone de contact bouge à peu près à 2 cm par an. Et donc la zone se comprime. La zone se comprime et la faille de contact, où il y en a une principale, disons, elle reste bloquée. À 2 cm par an, ça veut dire que si elle avait glissé, au bout de 1000 ans, elle aurait fait 20 mètres de glissement. Mais malheureusement, elle reste bloquée. Mais ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, si elle n'a pas glissé, elle va glisser de 20 mètres. And on the 25th of April, one of them did crack, triggering the earthquake. The two plates that have been moving towards each other and pressing together made up for all the space they should have moved before. Le séisme se déclenche en profondeur, à environ 15 km de profondeur, très à l'ouest de Katmandou, une centaine de kilomètres à l'ouest de Katmandou. Il se propage pendant une quarantaine, cinquantaine de secondes vers l'est, donc dans la direction de Katmandou. Et on connaît très bien cette faille, elle est étudiée depuis très très longtemps, donc c'est elle qui est responsable de l'existence même de la chaîne himalayenne. C'est la collision en fait entre cette plaque indienne et la plaque eurasienne qui a provoqué la croissance de l'Himalaya. 100 million years ago, the renowned mountain range did not exist. With the meeting of the two plates, it continues to grow with each earthquake. Everest, with its 8,850 meters, is now 2 meters taller than 50 years ago. Ces montagnes-là, si elles sont là, c'est que la tectonique des plaques les maintient, et les maintient grâce à des glissements sur ces failles qui sont malheureusement des glissements brutaux la plupart du temps et donc sismogènes. A shock felt to the east of the world's highest summit caused an entire city to crumble. In just a few seconds, 9,000 people were killed, buried beneath the rubble. 500,000 homes were destroyed. La durée de la secousse a été presque 1 minute, donc un mouvement fort pendant 40-50 secondes. Donc ça fait peur. Des mouvements, des vibrations, donc des mouvements, des secousses verticales. Et puis des oscillations horizontales, tout ça se mélangeant, faisant que les gens ne pouvaient probablement pas se déplacer. J'étais pas sur place, mais quand on a un séisme de cette magnitude-là sous les pieds, généralement on peut pas se déplacer. During the sudden disengagement of the two plates that collide, the seismic waves, these sorts of underground waves that start at the epicenter, traveled in the ground in an unusual way. Les destructions étaient, pour cette magnitude-là, à cette distance-là, donc quasiment sous la ville, on est quand même très surpris par le faible niveau de dégâts, si je peux parler comme ça, parce qu'on s'attendrait à des mouvements beaucoup plus forts. On a mesuré des mouvements forts, mais des mouvements forts à plutôt basse fréquence. Les mouvements étaient de plusieurs secondes, un peu lents,
de grande amplitude. Et donc il y a quelque chose dans la mécanique de cette faille, peut-être simplement pour ce séisme-là, et malheureusement peut-être pour les suivants ça ne sera pas pareil, qui fait qu'il n'y a pas eu tant de haute fréquence que ça, et donc l'effet destructeur a été relativement modéré, mais c'est quelque chose qui reste à comprendre. The frequencies emitted by an earthquake represent the period of vibration of the ground. So if the ground shakes slowly, it is the case of low frequencies. And if it shakes very quickly, we are looking at high frequencies. Low frequencies impact multi-story buildings in particular. The lower the frequency, the bigger the buildings that will be affected. During the earthquake, people of dozens of different nationalities gathered in the street. Among them, some French people. Le 25 avril, nous sommes 5 amis. Nous sommes allés au Népal, on y va régulièrement. On doit prendre l'avion à 1h de l'après-midi, enfin partir de notre hôtel à 1h de l'après-midi. Donc on fait les dernières emplettes avant de partir. On achète les derniers pashminas, les derniers petits bijoux pour apporter en France. Il y a un gros bruit sourd, un grondement, et puis très vite, en fait, ça tangue très fort. Dans les ruelles, il y avait des personnes qui passaient en motocyclette qui tombent, les gens dans la rue tombent, ça secoue vraiment très très fort, les gens se tiennent les uns aux autres. Moi, je lève la tête et il y avait un temple ancien juste en face sur la place de Patane qui s'écroule comme ça dans un nuage de fumée en quelques secondes. Donc là, ça a duré presque 1 minute, je crois. Enfin, après, j'ai lu aux alentours de 50 secondes. C'est assez long quand même, hein. On réfléchit pas. J'ai compris que c'était un tremblement de terre et la seule chose c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir respirer et sortir de ce moment de chaos et de terreur. C'est parce que c'est vraiment ça. Au début on comprend pas et après on est maître de rien et on a juste à attendre en espérant que on sera pas touché. La vibration du sol fait du bruit lorsqu'on est proche de la zone de faille, ce qui est le cas pour les Népalais qui étaient au-dessus de la faille. Bien sûr, ils ont entendu le grondement, les coups de canon des petites secousses après, mais le grondement, pendant les 50 secondes, le grondement de cette vibration continue qui vient de toutes ces aspérités de la faille qui cassent les unes après les autres, et plus un mouvement plus basse fréquence qui, lui, ne fait pas de bruit, mais qui peut faire osciller les bâtiments. Et les bâtiments eux-mêmes font du bruit parce que voilà, ils ont une réponse un peu non linéaire, et donc ça fait teinter tous les objets dans la maison teintent, même si le mouvement est un peu basse fréquence. Donc il y a du bruit qui vient du grondement de la terre et aussi de la réaction des bâtiments et de tout ce qu'il y a dans les bâtiments. Tous les quarts d'heure, il y avait des secousses et des répliques ou des secousses, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était suffisamment fort et suffisamment rapproché pour qu'on comprenne que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. The aftershocks continued to obliterate buildings which didn't have anti-seismic measures in place. These are simple. Constructing a building with symmetrical dimensions reduces the risk of twisting. Building on a slope, or especially on soft ground, can lead to the sinking of foundations and allows the waves to multiply the devastating impact of the earthquake. Constructing on hard ground offers more stability because the rock absorbs the waves. Finally, rubber structures in the basement also absorb the vibrations, and metallic diagonal crosses in the windows increases shock resistance. All of these precautions are non-existent in Nepal. In the following days, aftershocks with magnitudes over 5 destroyed even more buildings, and 3 other aftershocks of a magnitude of 7 shook the earth a month later. Il est très clair que le séisme de 2015 n'a rompu qu'une petite partie de la faille qui est située sous le pays.
Ce séisme de 2015, magnitude 7.8, est assez petit, même s'il est très gros, par rapport à ce que l'on pense pouvoir se produire dans le futur et ce qui s'est déjà produit dans le passé historique. Il y a eu de très grands séismes au Moyen-Âge. En 1505, il y a eu un très grand séisme qui a rompu une grande partie de la faille himalayenne sur plusieurs centaines de kilomètres de long. Une magnitude difficile à estimer, mais probablement plus grosse, plus élevée que 8.5. Donc si des séismes comme ça se sont produits dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils se reproduisent dans le futur. La partie ouest, elle n'a pas cassé fortement depuis à peu près 500 ans. Donc 1505, un grand séisme qui a cassé tout l'ouest du Népal, dans cet affrontement himalayen-Inde. Et là, la répétition de ce séisme-là, c'est une catastrophe. Ça dépasserait certainement les magnitudes 8,5. Et voilà, vu le taux de convergence, 2 cm par an, 500 ans, ça fait 10 mètres à rattraper. Donc 10 mètres, c'est beaucoup plus que les quelques mètres qu'il y a eu, les 5 mètres qu'il y a eu pour ce séisme. Les Népalais vivent avec ça, en fait. Ils attendent le Big One et ils savent qu'ils vont en avoir un très 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 fort. Donc tout le monde disait, c'est peut-être celui-là, le Big One. The Nepalese fear it. They are aware that what they experienced may just be the taster of what the Himalayan fault is capable of. Avant que ce séisme se produise, les sismologues, les paléosismologues, les géodésiens, qui sont tous des spécialistes des tremblements de terre avec chacun leurs outils, avaient pratiquement étaient tous en accord pour dire que cette faille, la faille qui est située sous Katmandou, qui émerge en Inde, elle est capable de produire des séismes de magnitude 8, 8.5, certains disent même magnitude 9. Le séisme de 2015 était un séisme de magnitude 7.8, un petit peu plus petit qu'une magnitude 8. Donc ça veut dire une faille qui est fait 100-150 km de long, une trentaine de kilomètres de large, c'est-à-dire ce n'est une rupture que d'une partie du plan de faille existant. The earthquake on the 25th of April in Nepal did not stop in Kathmandu. The seismic waves continued towards Everest. And with a magnitude of 7.9, the whole region experienced extensive destruction. Because the earthquake destabilized a large number of the mountain slopes, some literally collapsed. La secousse elle-même, elle fait des avalanches de roches, avalanches de neige, et ça c'est encore plus effrayant parce que bon, un bâtiment d'un niveau qui tombe, on a toujours une petite poche de sécurité pour s'abriter. C'est rare que les maisons soient complètement rasées et les gens enterrés dessous. Ça arrive, mais il y a peut-être une maison sur 10, une maison sur 100 dans les villages très touchés. Maintenant, une avalanche qui passe sur un village, il n'y a plus rien. On parle d'un pays qui est aussi assez sensible au changement climatique, dans lequel les glaciers fondent, les glaciers himalayens sont en mauvais état. Et donc ça augmente encore plus le risque de déstabilisation des glaciers. These few images of a climbing camp at the base of Everest show the suddenness of the avalanche. No! Fuck! 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 And we try to find the kitchen shed. Oh no, there's no kitchen shed left. The kitchen shed. Le village de Langtang a été complètement rasé par non pas un glissement de terrain, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une avalanche de blocs de glace et de roches. C'est-à-dire un morceau de montagne sur lequel il y a un glacier. Et le glacier se détache et en même temps des morceaux de roche, ou peut-être que c'est la roche qui est sous le glacier qui a cassé, on ne sait pas très bien. Le résultat est catastrophique. C'est une avalanche extrêmement puissante qui se déverse dans la vallée. On peut parler en tonnes, on peut parler en mètres cubes. Rien n'arrête. The rupture in the fault stopped under Kathmandu, which means that the other half, which is still subject to constant pressure caused by the meeting of the tectonic plates, has not yet broken. This part is moving increasingly close to the surface, which could lead to an earthquake even more powerful than that of 2015. If the magnitude is even higher, it is easy to imagine the damage it would cause, especially since the buildings have not undergone any special anti-seismic precautions since 2015.
It is estimated that more than 90% of homes, offices and shops are not up to standard. However, the cost of additional infrastructure is no more than 10% of the overall structural work. The construction materials, the positioning of the windows, the distribution of weight in the floors, all elements which are still not planned for in the construction works. La probabilité qu'il y ait un grand séisme dans les décennies à venir n'est pas négligeable. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance sur 100, une chance sur 10. Par contre, à l'échelle du siècle, elle est extrêmement probable, à l'échelle donc du XXIe siècle. Constant threat is present, constant danger, and a fault ready to open. This is the case for a large number of regions across the world. But one of them makes us fear the worst. It is the one that crosses Italy. Globalement, l'Italie s'est coincée entre deux gros blocs, le bloc africain et le bloc eurasiatique. Et puis entre ces deux gros blocs, il y a des petites plaques qui sont un peu coincées. The Adriatic plate, pushed by the African bloc. It is this plate that gave birth to the Alps, but also to the Apennines in Italy, mountains ranging over 1,000 kilometers from the north to the south of the country. This contact zone between two plates explains the constant threat that weighs over the country. On the 24th of August 2016, at 3:36 in the morning, an earthquake with a magnitude of 6.2 turned life in a village into a nightmare. Early the next morning, the images shocked Italy and the entire world. The village of Amatrice and its 2,700 inhabitants were literally in ruins. Toute la zone apennine est une zone de faille extrêmement active, avec des magnitudes de 6, 6,5, voire 7 pour les grands séismes historiques, ou peut-être même parfois un peu plus. Et donc, oui, c'est une zone dangereuse. Les villages sont détruits tous les quelques siècles. Mais bon, on reconstruit bon an mal an, voilà. Et quand on a reconstruit ce village après les derniers grands séismes dans cette région-là, c'était dans les années 1700, 1703. Bon, ben voilà, ça fait quand même 3 siècles. Les villages ont été reconstruits plusieurs fois. Les maisons ne durent pas 3 siècles généralement. Donc, on a un peu perdu la mémoire de ces séismes forts qui sont très destructeurs. Mais on connaît cet aléa, il est parfaitement connu. The report shows 300 victims and as many injured. The village was devastated. This is surprising with a magnitude of only 6.2, but it was in fact another determining factor that explains the devastation caused by the seismic waves. The rupture of the fault occurred very close to the surface. On est autour d'une dizaine de kilomètres de profondeur. Alors ça peut paraître très important, mais ça reste superficiel par rapport au phénomène. 10 kilometers deep, compared to 6,500 kilometers of the planet's radius. It is the equivalent of the shell of an egg that cracks, more specifically, the surface of the shell. Vu que c'est superficiel, les ondes sismiques n'ont pas eu le temps d'être atténuées et arrivent encore avec une puissance assez importante. Et de fait, génèrent des dégâts importants. The houses built in a traditional style were literally blown away, collapsing almost instantaneously. C'était le cas beaucoup à Amatrice. Là, on a des matériaux qui se tiennent pas bien et du coup qui ont tendance effectivement à tout s'effondrer d'un seul coup. Donc là, on est dans des scènes où tous les bâtiments sont à terre. Les Américains appellent ça les effondrements pancakes, c'est-à-dire les étages les uns sur les autres qui s'effondrent. Et là, souvent, on a des formes un peu en triangle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui font comme des points durs et ça s'affaisse sur le côté. Et là, on peut avoir des poches de vie pour les secours. The earthquake took place at around 3:30 in the morning. Many were not yet out of their beds when the floors and roofs collapsed. This quake in the middle of the night with its low magnitude undoubtedly preserved many lives. Prenez le cas où on a un séisme qui finalement ne casse aucune maison mais fasse tomber toutes les cheminées. Donc magnitude 5,5, entre 5,5 et 6. Bon de nuit vous n'avez pas le temps de sortir, il n'y a pas de problème. Les cheminées sont par terre dans la rue. Dans la journée vous avez 300 morts. The action of the earthquake caused the ground to lower by 20 centimeters.
and the quake did not seem to want to stop. It stayed alive with hundreds of little aftershocks, making the work of the relief teams particularly dangerous. The earth continues to move in Italy. Several regions are historically unstable, with numerous tremors. One of the deadliest took place in the south of the country in 1908, claiming 95,000 victims. Les personnes qui habitent encore dans le bâti historique du centre de l'Italie et de toutes les zones sismiques prennent un vrai risque. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. Italy is therefore under the threat of even more devastating earthquakes. The other side of the Alps is also threatened by this tectonic plates game. The Eurasian and African plates that make Italy tremble also have an impact on France. The Alps, the Pyrenees, Provence, and even Brittany are sensitive sites. France is hit every week with tremors of a magnitude of 3, but the risks today are very limited.